J'aime la parole. J'aime la parole. De Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Nous recommandons ce moment très saintement et nous prions que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui je lis 1 Samuel chapitre 4, 20e verset. 1 Samuel chapitre 4, verset 20. La Bible dit, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as un fils. Mais elle ne répondit rien, elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte ici, c'est l'histoire de la prise de l'arche de l'Éternel. C'est là où le mot Ikabod est sorti, la gloire est bannie. Et bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, c'était l'une des femmes d'un fils d'Élie le sacrificateur. Pendant que le même jour, son mari est mort dans les combats, bien-aimé, le sacrificateur Élie est mort, l'arche de l'Éternel a été prise. La Bible dit, cette femme a senti la douleur de l'enfantement, malgré que ce n'était pas les beaux moments d'accoucher. Et vous savez, avec la douleur, avec les difficultés, bien-aimé, on peut faire une crise. Et pour une femme enceinte, a provoqué, bien-aimé, dans le Seigneur, l'accouchement. Et pendant qu'elle était auprès des sages-femmes, la Bible dit, comme elle allait mourir, c'était le moment où elle était en train de pousser l'enfant, de donner naissance à un enfant. Mais les sages-femmes lui dirent, ne crains rien. Mais la Bible dit, elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Vous savez, mes chers frères et sœurs, c'est très difficile cette histoire, mais j'aimerais tirer une leçon pour dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être des gens parmi des gens qui ne meurent pas dans la maternité. On ne peut pas mourir en donnant la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est très difficile, il y a des moments où on doit se sacrifier pour donner la vie. C'est ce que Jésus a fait. Elle mourait à la croix et la vie a été donnée. Mais dans la vie pratique, bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas lorsque tu es en train de donner la vie. Ça me fait très mal lorsque j'entends une femme perdre la vie, bien-aimé, sur le lit de l'hôpital, perdre la vie en train d'accoucher, en train de donner naissance. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle était dans la maternité, elle était en train de donner la vie à un fils, mais la Bible dit, pendant qu'elle allait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier à Dieu, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre la vie dans la maternité. Bien-aimé, l'enfant, c'est un signe de la bénédiction. Tu ne peux pas mourir et laisser ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, comme ça. Non, toi, tu n'es pas de la génération des gens qui meurent en laissant la bénédiction. Non, toi, tu dois donner naissance et tu dois voir. Il y a encore une femme qui a donné naissance. La maman de Joseph, bien-aimé, pendant qu'elle donnait naissance à Benjamin, bien-aimé, sa deuxième fille, la Bible dit, pendant qu'elle allait rendre l'âme, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes une grossesse. Tu as des promesses de Dieu. Il y a en toi les promesses de Dieu. Mais tu ne peux jamais perdre les promesses de Dieu. Tu ne peux jamais donner naissance aux promesses de Dieu et mourir. De ne pas bénéficier de ce que Dieu t'a donné.
de ne pas bénéficier de ce que Dieu a donné, de ne pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas mourir, bien-aimé, en se mariant, tu meurs. Tu ne peux pas mourir en signant un contrat CDI, tu meurs. Tu ne peux pas mourir, bien-aimé, dans la maternité, en commençant les affaires et tu meurs. Tu ne peux pas mourir, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es en train de montrer dans le ministère, tu meurs. Tu ne peux pas mourir pendant que, bien-aimé, dans le Seigneur, l'accomplissement des promesses de Dieu, les accomplissements des promesses de Dieu, et toi tu meurs. Non, tu n'es pas de la génération de ces gens. Oh, voilà pourquoi je déclare que tu ne mourras pas dans la maternité. Toi, tu ne mourras pas parce que toi, tu ne fais pas partie de la génération de femmes qui meurent dans les maternités, qui meurent, qui perdent la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Toi, tu es de la génération des maris. Tu dois accoucher, quoi qu'il arrive, quelles que soient les contractions, la douleur, tu dois accoucher et tu dois continuer à vivre. Tu dois voir l'enfant Jésus que dont les prophètes ont parlé. Tu dois voir Samuel dont le prophète, c'est lui que tu as demandé à Dieu. Tu dois voir, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être comme la maman de Jean-Baptiste. Tu dois, Élisabeth, tu dois accoucher et voir ton enfant travailler. J'ai pris Dieu, même naturellement, tu ne mourras pas dans la maternité, sœur. Frère, tu ne mourras pas dans la maternité de ta vie, en train de donner naissance à un projet. Tu as un projet à faire, tu as les affaires, tu veux bâtir, Dieu t'a parlé, et là tu meurs. Oh non, en accomplissant le projet, tu meurs. Je dis non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, quelles que soient les contractions, quelles que soient les douleurs, bien-aimé. Parce que les douleurs là, c'est ces douleurs qui permettront, qui puissent avoir la naissance de l'enfant. L'enfant vient toujours avec des contractions. La Bible dit, la femme enfantera avec douleur. Mais j'aime la parole parce que la Bible dit, elle enfantera. Malgré avec douleur, mais ce qui me retient dans ce verset, elle enfantera. Malgré la douleur, elle enfantera. Bien-aimé, malgré les complications de la vie, malgré les douleurs de la vie, malgré les échecs, malgré les déceptions, malgré les rejets, malgré, tu enfanteras et tu verras ta bénédiction. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fort malgré les contractions, ça ira. Je vais prier. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma soeur. Et je déclare, Seigneur éternel, que dans sa maternité, qu'elle accouche, que mon frère accouche, que ma soeur accouche et vive avec sa bénédiction. Qu'il voie sa bénédiction, qu'il ne meure pas, Seigneur, dans la maternité ou après avoir donné naissance. Que tout le monde, Seigneur, toute personne qui a la foi, qui me suit, prie, Seigneur éternel, notre Dieu, en te disant que je ne veux pas voir ma bénédiction et partir. Non, Seigneur, soutiens ton peuple, accomplis tes promesses et que nous vivons encore longtemps. Quand tu as donné Isaac à Abraham et à Sarah, ils ont vécu encore pour vivre la vie d'Isaac. Et Abraham a vu même le mariage de son fils, malgré l'âge avancé. Seigneur éternel, nous voulons vivre avec nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission.